Salut à tous et merci de nous retrouver cette semaine encore. Pour aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec le thème que nous avons abordé la semaine dernière, intitulé Comprendre le grand conflit cosmique. Comment comprendre le grand conflit cosmique? Puisque en réalité, tous ces textes, nous ne les lisons pas uniquement pour les lire, mais nous devons en saisir le sens. En quoi est-ce que le conflit cosmique m'implique? Ou bien, jusqu'où je suis impliqué? Déjà, pour comprendre le grand conflit cosmique, nous devons nous dire qu'il est réel et qu'il existe et que nous le subissons d'une façon ou d'une autre. Déjà, nous savons que le grand conflit cosmique a commencé au ciel, entre Lucifer d'un côté et Dieu de l'autre côté. Mais ce conflit ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous avons pris part à ce conflit, nous l'avons intégré. Parce que Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden à la création, ont péché. Et en enfreignant donc la seule règle qui leur était donnée, celle de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En faisant cela, nous avons donné donc libre cours au grand conflit cosmique et celui-ci s'est déporté sur notre terre à cause de la désobéissance. Vous voyez? Ça, nous savons déjà, nous le savons, c'est pourquoi nous vivons le péché, les difficultés, les maladies et tout ce qui va avec là. Ce sont les conséquences du conflit cosmique. Mais nous devons comprendre que les choses ne s'arrêtent pas là. Les choses ne s'arrêtent pas là. Pourquoi? Parce que ce combat continue jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas laissé les choses telles quelles. La prophétie nous dit que Dieu lui-même est descendu à la personne de Jésus-Christ du temps de l'Empire romain, à l'époque des Juifs. Il a réussi à guérir le problème du péché. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Pour résoudre définitivement le grand conflit cosmique, c'est-à-dire donner la possibilité à tout homme qui désire avoir la vie éternelle de le rejoindre, de croire en lui, de faire ce qu'il faut faire, de revenir à la véritable adoration. Donc c'est une seconde chance que Christ a accordée aux hommes afin de décider par eux-mêmes s'ils veulent être sauvés ou bien s'ils veulent continuer dans la perdition. Certes, Adam et Ève ont été les initiateurs, mais aujourd'hui, chaque homme, grâce au sacrifice de Christ, nous avons cette grâce-là de choisir pour nous, de sorte que le choix de nos parents, la vie de nos parents, bref, rien ne nous influence. C'est notre décision aujourd'hui qui compte. Adorerons-nous Christ? Serons-nous fidèles à sa parole? Croirons-nous en son sacrifice pour avoir finalement la vie éternelle? C'est ça le grand conflit cosmique. Et Lucifer également, le diable, joue sa partition parce que il ne laisse pas les choses si facilement. Si c'était autant facile, alors ce serait très facile pour n'importe qui de dire oui, allez, je saisis la grâce, je choisis Christ et j'ai la vie. Mais si nous nous arrêtons là et que nous disons que bon, le grand conflit cosmique se limite à la mort de Christ, nous ne comprenons pas encore réellement la portée du grand conflit cosmique. C'est pourquoi l'Apocalypse nous aide et nous permet de comprendre que ce grand conflit cosmique est tel que Christ, certainement, après cette victoire, est parti au ciel, mais Lucifer, le diable ne pouvait pas rester les bras croisés. Le conflit cosmique a continué, bien évidemment. Maintenant, le chapitre 12 de l'Apocalypse nous dit « Malheur à la mer et à la terre parce que le diable est descendu avec une grande colère. » Et nous devons prendre ces mots de la Bible au sérieux. Malheur à la mer et à la terre. Pourquoi? Parce que la mer et la terre représentent la totalité de notre monde. Ce monde n'est fait que de mer et de terre. Et dans l'Apocalypse, la Bible elle-même a décrit ce qu'on entend par mer. La mer, c'est les peuples, c'est les nations, c'est les tribus qui peuplent ce monde. C'est ça la mer. Mais maintenant, le livre de l'Apocalypse nous enseigne que de la mer et de la terre, qu'est-ce que le diable en a fait?
il a érigé des bêtes à la fois sur la mer et sur la terre. Le christianisme initial, c'était ce mode de vie-là qui consistait à adorer Dieu en respectant le modèle qui découlait directement des 10 commandements. Et ça englobait toute l'adoration, puisque ce sont des enseignements qui se transmettaient de père en fils, de génération en génération, mais l'ennemi a érigé dans des bêtes, d'abord sur la mer, le catholicisme, pour anéantir définitivement cette croyance-là, ce christianisme initial et authentique qui tirait directement sa source des lois de l'Éternel, des 10 commandements. Mais la prophétie nous dit que les saints, les enfants de Dieu qui ne voulaient pas mélanger ou bien diluer leur foi, parce que Dieu est un être intransigeant, puisque la parole de Dieu dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même Bible dit encore que en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Donc ça veut dire qu'il ne change pas, ni lui, ni sa parole. C'est pourquoi il n'y a pas deux façons de le servir, parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est la même parole. Et le chemin est le même. Et Jésus dit qu'il est le chemin. Si on ne s'appuie que sur Christ, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Rien qu'à regarder à Christ, qui est l'authenticité même, l'exemple même, le seul homme à n'avoir pas failli. Si nous faisons uniquement comme lui, ou bien si nous regardons uniquement à son parcours, voilà l'authenticité de l'adoration, dans toute sa grandeur, dans sa globalité, que ce soit de la façon de se baptiser, du jour d'adoration, la façon de prier, les pratiques, les fêtes même que nous devons fêter, permettez la tautologie, et tout le reste. Donc, j'étais en train de dire que, en dehors du catholicisme, les saints donc qui refusaient de mélanger leur foi au catholicisme se sont retrouvés du côté des États-Unis pour préserver les 10 commandements. Mais nous voyons que le diable n'est pas resté les bras croisés, parce que même au sein des États-Unis, il a érigé une bête que nous avons appelée le protestantisme apostat, de sorte que, avec le temps, il leur a fait des propositions, parce que c'est un être sage et intelligent. Souvenez-vous, comment est-ce qu'il a trompé Ève au jardin d'Éden? D'une façon tellement intelligente, puisqu'il a ce pouvoir-là de séduire. C'est comme ça que le paganisme a commencé à s'introduire au sein du protestantisme authentique. Et nous avons eu le passage de l'adoration du samedi à l'adoration du dimanche. Je vais vous afficher l'année, qui a été tout simplement changée, pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté d'un homme. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons fuir ces deux entités-là, à savoir le catholicisme et toutes les sortes de protestantisme apostat, qui ne suivent pas le modèle biblique. Un protestantisme qui ne suit pas le modèle biblique n'est pas le protestantisme. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous, étant donné que ces deux entités, ces systèmes religieux-là, ces deux systèmes religieux ne sont pas approuvés par Dieu? Parce que le verset 8 du chapitre 13 nous dit que « Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc ceux qui adorent la bête, ce sont ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ceux qui ne seront pas sauvés. Comme pour nous dire que ces adorations-là, ces systèmes religieux-là, si nous les suivons, ils nous mènent à la mort parce que Dieu n'approuve pas. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire? La solution qui nous est donnée dans le chapitre 15 de l'Apocalypse est celle-ci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et vous pouvez terminer
le chapitre à la maison. Donc, ce sont ceux-là qui ont vaincu la bête. Nous avons dit la bête, c'est le premier système religieux, le catholicisme. Son image, le protestantisme apostat, sous toutes ses formes. Nous avons tellement d'églises ici. Et le nombre de son nom. Nous avons dit que le nombre de son nom, 666, est porté par le chef même du catholicisme. Donc ça veut dire que toutes les directives ou bien tout ce qu'il ordonne ne doit pas être suivi. Pourquoi? Parce que ça s'écarte tout simplement de la norme divine. Lorsqu'on nous prêche l'homosexualité ou bien le mariage de deux femmes, de deux hommes, lorsqu'il y a des pays qui, avec la bénédiction des soi-disant systèmes religieux, acceptent par exemple que au sein de leur État qu'on pratique soit la bestialité, soit la pédophilie, ainsi de suite, et que l'Église ne dise rien, ou bien que l'Église va dans le même sens, alors là, ça doit tiquer dans notre tête. Nous devons être des hommes, comme la Bible le dit, être intelligents et comprendre que ici, nous ne devons pas être dupes. Que Dieu nous aide tout simplement à revenir à l'adoration authentique. Parce que comprendre le grand conflit cosmique, c'est comprendre que ces nations-là, d'où sortent ces systèmes religieux, sont une coalition du dragon pour continuer de persécuter la postérité de la femme. Vous voyez? Et la prophétie va jusqu'à dire que les États-Unis d'Amérique, à un moment donné, sous le signal du catholicisme, exigeront à toutes les nations du monde d'adorer dimanche. Ils sortiront tout un ensemble de lois dominicales de sorte que ceux qui n'adoreront pas ou bien ne feront pas ce que le catholicisme demande, que ceux-là soient traités comme des renégats, comme des je ne sais quoi, mais qu'ils soient persécutés au point où ils ne sauront ni acheter ni vendre. Ils seront enfermés, emprisonnés, pourchassés, ainsi de suite. C'est cela qui nous attend. Si Dieu a choisi de nous révéler tout cela, c'est pour que nous comprenions que sa loi n'a jamais changé. Parce que si sa loi avait réellement changé, alors tout ce débat-ci n'aurait pas lieu. Et la prophétie nous confirme qu'elle est même pour bientôt puisque nous sommes en 2025 aujourd'hui. Mais les échéances, lorsque nous voyons tout autour de nous les situations dans les pays, nous comprenons que vraiment le paysage politique est en train de changer. Lorsque nous voyons tous ces discours de ces grands hommes-là, censés être des personnes exemplaires, censés être des exemples pour des chrétiens lambda, faire certaines choses, alors nous nous interrogeons. Est-ce que cette prophétie n'est pas pour demain? Et si oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je serai de ceux qui vont plutôt choisir de me corrompre parce que je veux à tout prix vivre, je veux être tranquille, soit je crois que l'État est dans son droit et que effectivement c'est la norme à suivre, ou alors je serai de ceux qui vont dire non, je demeure fidèle à la norme chrétienne, à la norme là qui me vient tout droit de la Bible, qui me vient tout droit de Christ, au détriment de ma propre vie. Parce que Jésus de nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais que celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que Dieu nous aide donc à revenir au christianisme authentique et à écouter le message des 3 anges qui est un message d'appel, un avertissement solennel à sortir de la confusion qu'on appelle Babylone. Parce que c'est cette confusion-là, le fait de ne pas comprendre le grand conflit cosmique, c'est cette confusion-là qui nous mènera vers ces bêtes, ces systèmes religieux qui nous dévoreront. Que Dieu nous vienne vraiment en aide afin que nous puissions considérer tout ceci et revenir à la véritable adoration.